Hella bands for me and you know. You know that I came up. Les amis, on se retrouve dans un nouvel épisode de Mes aventures à Copenhague. En ce moment, je vous avoue que beaucoup moins de choses à faire hormis du travail. Genre, j'ai pas trop à découvrir, etc. Enfin, en tout cas pour les prochains jours, donc je vais pas trop filmer parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai pas grand chose à faire. Mais par contre, petit spoil, et je pense que vous le verrez au cours de cette vidéo, mais en gros, toute la semaine prochaine, je vois des gens qui viennent ici à Copenhague me voir, donc une fille que je ne connais pas du tout, que je n'ai jamais vue, mais qui vient passer quelques jours ici. Je me suis dit ça serait l'occasion de passer du temps avec des gens. Il y a Marie qui me rejoint du coup pendant 3-4 jours en fin de semaine prochaine, donc ça va être cool tout ça. Beaucoup d'avance sur tout ce qui est montage, travail, contenu, parce que du coup là on est samedi, je vais travailler aujourd'hui et demain. Les prochains jours je vais pas trop travailler. Du coup il ne faut pas perdre la cadence. Du coup les amis, pour mon outfit, on passe trop bizarre la météo, enfin il fait, je sais pas, d'un coup il fait beau, d'un coup il fait pas beau, mais il a l'air de faire chaud. J'ai le petit top que j'avais acheté ici de chez Gina Tricot. En pantalon c'est le jean de chez Bershka là, et pareil en chaussures c'est les Wotherspoon. Et en sac, ah oui je vous l'ai pas dit en fait, mais je vais aller à la bibliothèque du coup travailler, parce que j'ai été qu'une fois depuis que je suis là, et on m'a dit que les autres étages étaient aussi intéressants à aller voir. Du coup je vais me balader un peu. Mon sac, le Karl Lagerfeld. Et j'ai mis mes petits bijoux, la parure Jacquemus. Et je vais prendre mes lunettes parce que je vais travailler sur l'ordi. Les amis, vu que c'était pas possible de parler dans la bibliothèque, je me suis dit go faire une petite visite. Donc en fait ça se compose de 5 étages normalement, ou de 6, je sais plus. 3 étages réservés en fait à l'administratif. En fait c'est des gens qui travaillent dans l'administratif qui peuvent y aller, mais ça a l'air super impressionnant. Là il y avait un petit couloir où c'était réservé au personnel, mais ça avait l'air trop beau la vue. Et au dernier étage on a une super vue en fait de toute la bibliothèque qui donne aussi du coup sur l'eau. À l'intérieur là c'est le premier étage où on a libre accès, tout le monde peut y aller, tout le monde peut travailler. C'est ça qui est super, il y a plein de tables à disposition. Et là, il y a une petite salle de lecture. Ça avait l'air comme dans Harry Potter, c'était dingue. Et dehors, il y avait énormément de monde. J'ai décidé d'aller voir. C'était le Tour de France. Ça avait mis un écran géant. Et en fait, ce jardin que vous voyez là, c'est le jardin juste derrière la bibliothèque de la Black Diamond. Il faut absolument que vous y allez. C'est tellement un endroit à voir si vous allez à Copenhague. D'ailleurs ça je me demandais ce que c'était, et en fait c'est un peu comme les kiosques, on trouve les magazines et tout, les billets machin, mais en gros c'est les kiosques mais de Copenhague. So I'm thinking of different ways to describe light. Je suis très contente puisque aujourd'hui nous sommes lundi 4 juillet et je me suis fait toute jolie parce que aujourd'hui je rencontre Clara qui en fait est une fille qui vient aussi un mois ici à Copenhague, alors pour travailler dans une ferme en tant que bénévole. Mais du coup elle a une semaine en fait de off, de libre, et on s'est dit pourquoi pas aujourd'hui, demain matin, se voir pour faire les touristes ensemble, comme je vous avais parlé déjà dans un précédent vlog que j'allais rencontrer des gens ici pour visiter, se promener, tester des bonnes adresses, des choses comme ça. Sauf que ce matin, il devait avoir les gens pour laver les vitres. La dame de l'Airbnb m'a dit oui, il y aura les gens qui viennent laver les vitres. Et j'étais ah ouais, moi j'ai jamais fait appel à ça, hein, clairement. Et en fait, ils devaient venir à 8h et à 8h30, c'était toujours pas là. Je me suis dit merde. En fait, ils sont pas passés, là il est 9h passé. Ils ne sont pas là. Tant pis, j'arrête de les attendre et je vais aller rejoindre Clara. On a un semi-programme de prévu, mais pas trop en vrai. Happy Clara. On est parti, go faire les touristes. C'est trop les petits bulles là. Ouais. Voilà notre petit pique-nique avec Clara. Là on a du pain, du saumon, enfin du filet plutôt, du saumon, du houmous, et j'ai coupé des carottes pour qu'on les trempe dedans. Et après on a le dessert qui va être trop bon. Et là on s'est posé à Opheliaplatz pour profiter du soleil. Il fait trop beau. En plus il y a genre personne, c'est trop bien. Oui, elle est partie au Mexique là, non? Ouais, oui. Et elle a fait un tour. Mais non. Ça donnait trop envie. C'est peut-être marqué dessus ce que c'est, non? Ouais, les petits trucs sont un peu... 2000. Ah non. Ouais. Je sais pas ce que c'est noté. Ouais, c'est sympa en tout cas. Tu sais comment on prononce Copenhague en... Copenhague. Je suis pas sûre que c'est le jardin botanique. Hein. Je ne suis pas sûre. Hein. Déjà, on est où? Plus au nord là? Là, c'est quoi? Là, non, The King Garden.
Nous sommes arrivés au jardin botanique de Copenhague, ça a l'air trop mignon par contre. Ouais, j'ai trop envie d'aller voir là, mais juste là, on aurait pu pique-niquer ici un peu. Et on peut peut-être aller, je sais pas, je crois que la glace c'est un peu loin. C'est tellement vert, c'est tellement verdure, on dirait que c'est faux. Ouais, mais je crois que c'est pas elle, hein, la serre. Bah, j'ai pas l'impression. C'est une petite. Non. Moi, j'avais vu une serre un peu avec des bouts arrondis. Oui, avec un dôme un peu. Cette fois-ci, c'était direction le jardin botanique de Copenhague. Du coup, on a fait une petite visite. Vous pouvez voir que c'est tellement verdure. Il y en a partout. C'est super bien décoré, que ce soit avec les petites pierres, les petits ruisseaux. Et là, on voit la grande serre en fait du jardin botanique que je voulais absolument voir à l'intérieur, mais malheureusement, c'était un peu cher et on n'avait pas forcément le temps. Mais il y a une serre à papillons, ça a l'air vraiment cool. La glace? Je sais pas non plus, on verra sur place, mais la direction, on est très excentré. On va plus vers chez toi, vers le nord. Cette glace, ça fait littéralement 3 semaines qu'on l'a vue et qu'on peut la tester. Regardez notre glace. Attends, mais moi elle a l'envers. Ah ouais, toi elle est toute petite, ta crotte. Moi elle est grosse. J'ai trop envie de savoir la glace à quoi. Ça a l'air trop mignon. En plus, ça s'appelle Crush. Ouais, au début, j'aurais que c'était un magasin de déguisement. Ouais, moi aussi. Nous sommes arrivés. Là, on va manger ce soir. Là, on va juste visiter parce qu'en fait, il commence à vraiment beaucoup pleuvoir. C'est trop chiant. Ça sent le poisson. Mais le truc que je t'ai envoyé, mais je sais pas si c'est dans cette bâtisse-là. C'est pareil pour faire ses courses ici. Ah, je crois que c'est là, à l'Inde. C'est ça que je voulais manger. Ah ouais, c'est bien. Ouais, mais même là, je veux dire, chacun en fait son âge. Oui. Donc là, on est dans le. Du coup, on est où comme jardin ? Le musée en face de SNK. En face de SNK, voilà. On attend le copain de Clara pour pouvoir aller voir la petite sirène et patienter jusqu'à l'heure du dîner pour aller tester. Alors, comment on prononce ? Learn KBH. Mais ça avait l'air très bon, on a été visiter tout à l'heure, c'était cool. Et là, On a très mal au pied. oui, surtout toi. Dans une rue hyper sympa ici, je ne sais absolument pas où on est, il n'y a pas de panneau. Par contre le temps c'est vraiment l'apocalypse. Regardez les petites maisons trop chaudes. Faut prendre des photos là. Vas-y, va au milieu, je vais te prendre en photo. Quoi comme église ici ? C'est écrit quoi ? Kirken. En tout cas c'est sympa. Mais regardez, en fait ça me fait énormément penser au Royaume-Uni. Ouais, là c'est vrai, exactement. Même si le temps n'est pas de notre côté et qu'on s'est pris la pluie, on profite de se perdre je ne sais où à Copenhague. On dirait une date sur l'immeuble 1888. C'est vraiment très genre historique et très ancien. Ça doit être le vieux Copenhague. Ah oui. Radiant, illuminating. Hey, yeah. Hey, yeah. Oh, hey, yeah. Du coup, c'est quoi que t'as pris ? Poulpe, crevettes et saumon. Ça a l'air bon. Cru. Ça s'appelle comment un plateau de la mer, c'est ça ? Plateau, ouais, six plates. Et toi ? Moi, une salade et je crois que c'était chicken. Juste avec de la salade. Il y a l'air d'avoir de la sauce d'avocat et des amandes. Ça a l'air bon. Et moi, j'ai pris une sorte de burger original. Et voilà, il est très tôt, il est 18h30. En vrai, ça va. Je suis tellement fatiguée. Donc aujourd'hui on est mardi 5 juillet. Hier on a beaucoup visité, j'ai pas forcément pris le réflexe de prendre la caméra à tout moment et tout, alors qu'il y a vraiment beaucoup de choses, on a vu beaucoup de choses vu qu'on a marché 31 500 pas. Vous vous doutez bien que hier en revenant vers 20h avant un dîner, j'étais capoute. Vraiment je suis rentrée, j'avais encore quelque chose à faire pour mon montage. Je suis partie dormir parce que j'étais claquée et en fait à 2h du matin je me suis réveillée tellement j'avais mal aux jambes, aux pieds, surtout aux mollets. Franchement je pensais que j'avais une déchirure musculaire parce que j'avais tellement mal que je me suis mise à pleurer. J'étais qu'est-ce que je fais ? Du coup j'ai mis des glaçons. Voilà, j'avais mon petit sac à glaçons et je tapotais pendant une demi-heure. Et c'est passé, enfin ça a été mieux. J'ai toujours
assez mal. Je vais pas mal marcher encore ces prochains jours, donc je vais éviter de forcer. J'ai jamais autant marché de toute ma vie d'ailleurs. Et du coup, ce matin, là, il est environ, il est 9h. Je vais partir puisque je vais encore rejoindre Clara. On continue cette mésaventure pour aller petit déjeuner à un bar à porridge assez connu ici qui s'appelle Grod. Et il y en a plusieurs dans Copenhague, mais le plus proche, c'est là en fait on a été manger hier, alors Torv Hallen KBH. Mais c'est, vous savez, le sort de marché où il y a plein de petits stands un petit peu de traiteurs, machin. Et je vous emmène avec moi et après, invité surprise que vous savez exactement qui c'est, mais voilà. On peut genre qu'on garde la surprise, ok? Je vous ai pas montré mon outfit du jour, en fait, c'est tout simplement que c'est la robe que j'avais achetée ici de chez Néo Noir. J'avais déjà fait cet outfit début de séjour. Du coup, très belle robe, très longue, avec... Alors, j'ai toujours pas de chaussures qui vont avec, mais bon, j'ai mis mes Wotherspoon. Encore beaucoup marché aujourd'hui et j'ai pas trop de chaussures de marche, logiquement, parce que je n'y ai pas forcément pensé. Et mon petit j'abuse. Et nous sommes partis pour cette nouvelle journée. J'espère qu'il va faire assez beau là, il fait assez beau dehors. C'est good, je suis bien arrivée au même endroit qu'hier pour manger Grod. Là j'attends Clara, elle arrive bientôt. J'ai trop faim, il est bientôt 10h. C'est good, j'y suis. J'avais pas du tout vu le stand, il est sur le côté. Là c'est tout ce qu'il y a, donc il y a les shows, il y a les chai spéciales. On peut créer son propre porridge, tous les toppings et tout ce qui est boisson, on va dire, ice coffee, très esthétique. Petit porridge, ça a l'air très bon. Donc toi tu as pris, c'est pas des corns, c'est... Ouais, je crois que je me suis fait donc noix de coco, ça a l'air d'être... Non, à mon avis ça c'est granola. Ça, c'est granola, mais je pense que en gros c'était pas granola noix de coco. Je sais pas, je regarde, mais c'est vrai, ça a l'air bien. Oui. Et moi j'ai pris quasiment pareil, sauf que à la base j'ai pris des bananes. Ça nous est revenu à combien? 69 couronnes. Ouais, 69 couronnes chacun. Faites le calcul. Voilà. Regardez ce magnifique monument, c'est le SMK, c'est le musée d'art d'État. Voilà, exactement. Donc on va aller visiter ça. L'entrée, je crois que c'était 16 €, c'est pas ça. Mais ça a l'air très grand et très beau, donc je pense qu'on va y passer un petit moment. Mais juste regarde la hauteur du truc. Ce que je proposerai à Marie de faire le jardin botanique. Et puis l'intérieur avait l'air sympa aussi. Darkness no longer exists. So when you're someone's light, that means that there's no darkness in their life. Donc là on se balade, on rejoint le Centrum pour aller acheter des cadeaux pour notre famille. Et là m'a parlé d'un magasin qui s'appelle Posterland, où ils font plein de posters, que ce soit pas forcément en rapport avec le Danemark. Du coup on va aller checker ce qu'il y a. Ah, le Copenhagen est trop beau là. Il y a tellement de vent, mais là je suis partie aller récupérer Marie. 14h et quelques, mais c'est pas souvent. Là ça filme. Ouais, ça filme. Mais ça fait la mise au point. Oula, j'ai peut-être des croûtes. Et apparemment elle te suit. Tu peux faire différents réglages en mode elle suit ton œil ou elle suit un objet. En gros elle est libre. Et du coup c'est stabilisé. Et du coup la stabilisation est super bien. C'est ça qui est bien parce que quand tu marches en voyage, c'est un peu... Bah ouais, puis même c'est énorme. Et comment on fait pour tourner l'écran? Slide sur l'écran vers le haut et le retourner là. Oh waouh! Ah, dans son élément. Voilà. Tu vois, et tu peux l'emporter partout, c'est la tête du téléphone. Marie déjà en train d'optimiser l'espace. Exact. Mais des chaussures, c'est des quoi? Des Nike. Elles sont belles. Là, on est parti. Nous sommes partis voir les petites maisons colorées de Newhavn, de prendre des photos et aller sur les pontons à côté de la Black Diamond. Profiter un petit peu du beau temps. Ah, il y a une petite musique. Ce serait bien qu'on voit un coucher de soleil. Ouais, mais pour le coucher de soleil, il faut qu'il fasse beau. Moi, j'ai fini ma barre. Marie, toi, c'est quoi ta barre? C'est une jardinière? Ouais, c'est trop bon. J'ai jamais goûté, mais je connais de... Trop bon. Bon, moi je mange pas ça en repas, je mange ça en snack. Ah bah oui, logiquement. Petite théorie. Bien. On a même pas fait ensemble. On est parti à Tivoli. J'ai trop hâte, j'attendais absolument Marie pour le faire. Petite tenue, petit hoodie basique de chez Jacquemus, petit pantalon froid. J'ai l'impression qu'on fait la même chose sur ma vidéo. et triple O off-white de Jacquemus. Et moi, un petit ensemble upcyclé de chez WeSape Paris. Il est trop beau, j'aime trop. Avec mes petites Nike. Alors j'ai pas la ref, mais il m'avait parlé, je les ai eu à Londres, chez Snipes. Et je crois que j'avais mis la ref, je sais plus où, quelque part. Dans une des vidéos sûrement. Ouais, je crois. Puis allez checker la vidéo, je vous mets dans le petit
petit. Oh, c'est gentil. Allez, on y va. C'est parti. Nous sommes arrivés, on le voit de loin. Enfin, je sais pas si vous allez voir, mais là on commence à voir un petit peu les... Oui, mais c'est la météo, peut-être demain ça aurait fait exactement pareil. T'es prête, Marie? Oui. J'ai juste hâte de manger mes chichis là. Réellement, parle de Je veux mes chichis. Là, il y a une grande place, c'est super large, genre les rues, devant Tivoli. Je sais pas ce que c'est comme là. Oui, c'est vrai, l'architecture ancienne, le vieux Lille. Et du coup, là, on cherche l'entrée de Tivoli parce que c'était marqué Main Entrance et c'était marqué. C'est good d'amener à l'entrée de Tivoli. Bon, avec Marie, on n'a pas pris l'entrée totale parce que c'était plus de 52 € et on s'est dit, ah oui, quand même. Du coup, on a juste pris l'entrée basique qui nous a coûté 19 €. On va payer les attractions qu'on veut faire sur place parce qu'on va pas tout faire. C'est vrai que 20 € juste entrée, c'est un peu cher. Bon, il commence à pleuvoir, c'est pas super. Marie est un peu sale. Non, mais il veut plus là. C'est ma capuche. Et là, on cherche un petit peu les attractions à faire parce que c'est pas donné l'attraction, c'est plus de 8 €. On a mal fait. Et du coup, on cherche vraiment la sélection et aussi de quoi manger. Donc, en gros, là, on va prendre le Ride Pass parce que sinon, on va trop être bloqué au niveau des attractions. Et ça coûte 245, 30 € et quelques. Mais bon, bye. Hop. I shouldn't really ever have to wonder who you thinking about at night. I know he hurt you, but I ain't going to. You can't see darkness. On était sur le chemin pour chercher notre resto qu'on ne trouve pas. C'est trop chiant, je suis trop faim. Et regardez-moi ça, c'est tellement genre paisible, genre paradisiaque, je meurs. Ça vaut vraiment le coup. C'est good, on a pris les petits hot dogs. On a pris des French hot dogs, je sais pas ce que ça veut dire, et des frites. Et on va déguster. J'en ai pour une dizaine d'euros, je crois. On s'est perdu, là on a bien mangé, nous sommes repus. Moi je suis bien, moi, ça va. Ah, regarde churros là, il y a un truc spécial churros. On prend un dessert après. Ah oui. Gourmandisement. Et là on cherche le petit train, mais on le trouve. C'est quoi ce truc là? Hello. Coucou. Oula. Ça fait vraiment penser. Oh non, c'est ridicule ça. Oh, c'est trop drôle. Des petits churros avec Marie, ça a l'air très bon. On a pris au chocolat, ça a coûté 6 € et quelques. Ouais, par contre c'est cher. Ouais. Parce que... C'est good, nous sommes le lendemain mercredi. Hier on est rentré très tard vu qu'il était quasiment minuit. On a fait toutes les attractions. Finalement au début il faisait pas très beau et après on a vu un coucher de soleil parce qu'on est monté sur les chaises jusqu'en haut, c'était trop beau. Mais c'est vrai qu'ici on a le droit à rien dans les poches etc. On nous a même donné un élastique avant une attraction et ils surveillent et ils fouillent. Du coup en fait c'est trop bien parce que d'un côté on profite du moment présent, on n'est pas là à vouloir prendre une photo ou quoi que ce soit. Et puis après ça on est rentré, on s'est posé ce matin debout 8h30. Et puis là on fait notre petite morning assez slow. Marie se fait des cafés, moi je fais une tisane. Et après vous l'entendez peut-être mais je suis malade vu que je pense hier j'ai attrapé un petit coup de froid. Pourtant c'était pas moi la moins couverte hier. Et là aujourd'hui, je sais pas ce qu'on a trop prévu, il fait beau, enfin il y a pas mal de rayons de soleil. Donc on va aller sans doute aller à Christiania. Vous savez c'est le quartier libre en fait de Copenhague. Ça fait même pas partie de la ville en fait, c'est dans la ville mais c'est très particulier, je sais pas si vous connaissez. En gros là-bas ils ont leurs propres règles et du coup c'est interdit de filmer ou de prendre des photos ou quoi que ce soit, de montrer. Et c'est vraiment un univers à part, on peut voir quand même quelques photos sur internet mais j'ai hâte de voir parce que c'est pareil quand on vient à Copenhague, c'est l'endroit à voir, c'est vraiment un monde à part. Ils fument, il y a des drogues autorisées, bon pas des drogues fortes bien sûr, il n'y a pas de seringue ou quoi, c'est pour ça que beaucoup de gens y vont et vont visiter, c'est parce que c'est pas dangereux en soi.
Et après, je pense que j'irai faire voir la bibliothèque, la Black Diamond, là où je vais souvent travailler à Marie. Parce que je trouve que l'architecture est vraiment pas mal. Et puis, sachant qu'on a quelques petits trucs à finaliser pour le montage. Cet après-midi, je ne sais pas, donc on va juste se balader et ça sera suffisant. Coucou Marie. Coucou. Petit outfit du jour, j'ai un body donné de chez Nike, blazer que j'ai acheté en friperie, mon jean, enfin mon jean, c'est pas un jean, le pantalon qui vient de chez Bershka, c'est le Dead Fit, je vais sur Vinted et mes Wotherspoon. Et en bijoux, j'ai ça qui vient de la friperie, tu connais Moodboard? Oui, j'adore ça. Mais il me l'avait offert ça. Et sinon c'est Anna Louisa. On est bientôt à Christiania. Là, ça se voit, il y a pas mal de tailles partout. Je sais pas du tout où est l'entrée entre guillemets, donc on peut pas filmer là-bas, donc je peux pas filmer. Mais je peux au moins vous filmer un petit peu l'extérieur qu'on voit quand on s'approche. On voit que c'est complètement différent de Copenhague, genre c'est pas du tout pareil. Carrément. Et là il y a plein de graffitis, graffitis c'est un peu créatif comme nom. En gros de street art. Du coup c'est super joli, c'est super coloré, ça se voit que ça change quoi. Petit pique-nique avec Marie. Moi j'ai pris du houmous à la betterave, du Philadelphia, des carottes pour tremper dedans et du pain pour mettre le Philadelphia dessus. Là on a testé une boisson, donc depuis que je suis arrivée on voit ça un peu partout, Bubbly Vitamins. Et genre c'est assez réputé ici à Copenhague, enfin j'en vois partout dans les pubs etc. Marie a pris le même que moi mais à la framboise et elle a pris du cottage. Moi, c'est ma passion. Et aussi du pain, voilà voilà. Bon appétit. Je suis pas, elle me suit pas la caméra. Non, elle te suit pas la caméra. I wanna be your light. I wanna keep your smile cold and bright and see that sparkle in your light brown eyes. On s'est posé là, on est dans un parc, je ne sais absolument pas quel parc mais c'est super beau. Ça me fait penser un petit peu au parc, alors c'est où, je crois que c'est à Villeneuve-d'Ascq, je suis pas sûre, mais à côté de l'île. C'est très très grand, il y a une très... Enfin en vrai ça ressemble à des parcs normaux, c'est juste que j'ai pas été dans beaucoup de parcs. En plus il y a le soleil qui tape, on a de la chance que ce midi il pleuvait limite. Regardez là, c'est super grand, il y a une grande étendue. Il y a les petits canards, enfin je sais pas si c'est des canards ou des mouettes là-bas. Et ça donne trop envie genre de se poser avec une serviette, s'asseoir et lire. Coucou la Marie. Comment? Ah non, c'est quoi ça en plein milieu de l'eau? Un compost. Je suis pas sûre. Treat you, yeah. How I'm gonna treat you, yeah. They ain't gonna treat you right, nah. Right. Shiver me timber. I see you limber. Sympa, hein? J'adore. Tu peux porter un sac à main. Ah mais du coup tu peux pas. Ah si, tu peux porter un sac à dos aussi. Regarde. Ah ouais. Il est beau en sac à dos comme ça. Il te va bien, franchement il te va bien. Ouais bah non, il va pas bien, non. Ah non, non, il doit pas bien. On est parti avec Marie. Allô pipi. Ouais. On va se poser, faut qu'on se dépêche. Vite, vite, on est chronométré, on a tout fait. Ouvre la porte. Bon, vite, pour que ça reste chaud. Son truc, c'est que pour que moi, mon pain, il reste chaud. Exactement. Au bord de l'eau. Notre petite place ici. Marie découvre le jardin. Il fait pas très soleil donc ça tape pas. Mais c'est super beau, en plus ça fait un contraste entre le moderne et un peu l'ancien. Ouais, l'ancien. Typique Harry Potter. Et là on va derrière la cour du château de Christiansborg où je m'étais perdue il y a quelques jours. Bah tout est fait. Et là j'ai pu me perdre. Et on va chercher un petit coffee shop. Là c'est le château de Rosenberg. Je voulais trop aller le visiter mais en fait j'ai pas eu le temps. Là on est parti au café Eau-Douce, c'est un peu loin de la maison. 35 minutes mais bon. C'est good. C'est quoi ce vent? Arrivé. Allez. I'm fixing dinner. Won't you come over? You ain't got to spend the night, but let me show. On fait voir ton petit café là.
J'ai pris des petits pancakes, donc c'est beurre de cacahuète. En fait là c'est une crème de beurre de cacahuète. Je trouve ça trop beau, c'est des fleurs comestibles, je sais pas où en acheter en France. Et Marie, tu as pris un café allongé. Marie a eu une illumination où elle s'est dit oh là là, tiens, Jacquemus il remet les chaussures en vente aujourd'hui. Jacquemus R. Ok, 37,5, couleur brune bière, brune or. Et en gros elle a vu qu'il restait sa pointure et elle les a commandées comme ça dans le parc. C'est ce que je me disais. Alors, avec Clara, on a testé des spécificités. Par contre, je ne pourrais pas te dire comment c'est, j'ai pas du tout retenu le nom. Et là, il y avait pas le nom, mais c'est une sorte de cinnamon roll, je pense. Et on s'est posé dans une galerie, je ne sais pas où c'est. Et ça donne sur un endroit qui a l'air trop mignon là-bas. On va faire un crash test, on vous dira. Donc on a testé le premier truc, en fait c'était tout simplement un pain au chocolat, genre vraiment... Le pain comme le petit, le pain de ouais, genre vraiment c'était un pain aux graines mais avec comme s'il y avait du cacao dedans, mais c'était super bon. Et là on va tester, c'est une sorte de cinnamon roll sans. Et en gros on a vu une dame, elle était à côté de nous, elle a commencé à nous parler, elle a commencé à rigoler, nous on comprenait pas, moi je sais pas compris. Parce qu'elle parlait tout doucement. Ouais. Et en gros, elle rigolait parce que comme elle a vu qu'on était français, elle disait qu'ici c'était hyper commun en fait, Ouais, typique. Et que pour nous c'était un peu, enfin en vrai on en trouve pas mal les cinnamon rolls en France. Mais là c'est un format spécial, voilà. Et ici c'est genre le b.a.-ba, genre tout le monde en mange tout le temps. Donc. C'est parti, je m'en vais tester le truc que je testais depuis que je suis là et tous les jours je le passe devant. Comme ça va un peu mieux, je vais tester parce que là il est 10h passées et j'ai faim, j'ai envie de petit déjeuner. C'est dimanche aujourd'hui, et bah oui je pense que c'est ouvert, j'espère. I wanna show you light. I wanna show you light. I wanna see you. Le croissant que j'ai pris, du coup je sais pas exactement à quoi c'est. J'avais fait sur Google Traduction mais je me rappelle plus. En gros c'est un truc je crois à la framboise, une sorte de nappage à la framboise. Il y en a où ils en ont plus et il y en a pas trop, mais en tout cas le croissant a l'air juste super bon. Je pense que c'est très concurrent à la France. J'ai payé 25 couronnes. Bon en soi ça va parce que le croissant a l'air quand même. Ça a l'air vraiment trop bon, genre avec la lumière qui tape dessus, j'ai trop hâte de goûter. Mais à l'intérieur il y a un fourré, c'est un croissant fourré. Moi la petite boulangerie comment elle est trop mignonne, moi je veux trop ça en France. Et je sais qu'ils font des trucs le midi, j'aimerais trop tester aussi. Mais en gros, après vérification, c'était pas la framboise et c'est ce que je me disais, c'est un peu plus acide. C'est au cassis et je trouvais ça super original et en fait 25 couronnes ça fait 3 €. Ce qui me paraît un peu plus logique vu que le croissant est quand même très gros et assez original. Mais je suis très contente parce qu'il était vraiment super bon. Donc là je rentre à la maison, c'est très beau, j'ai envie de sortir mais... Je suis encore un peu malade quand même, comme vous pouvez le voir. J'ai rentré quand même un peu à la maison, mais je sue encore, genre vraiment j'ai l'impression que mon corps il est à 40 degrés, je que suer, genre c'est un enfer. Je vais aller reprendre une douche là parce que je déteste ça. Voilà, et c'est des petites tartines. Du coup je vais aller récupérer mon too good là, c'est parti. C'est good, j'ai récupéré mon panier, donc c'est noté normalement, il y a 2 tartines. J'ai pas encore regardé à quoi ressemblaient les tartines, je vous ferai le petit unboxing en rentre. Mais juste la boîte est trop chou quoi, genre ils se sont donnés pour en bas. Je crois que c'était 65 des caca, du coup c'est... je sais pas combien c'est, ça peut être 7 € et quelques. Non, un peu plus, peut-être 8 € en vrai. Oh, je sais pas. Je sais même plus combien ça fait. Je sais pas si vous allez bien voir. À ce qu'on dirait, là c'est un peu œuf avec, j'allais dire whiz. Ici, comme on parle en anglais, c'est particulier. Crevettes, ça je sais pas ce que c'est au-dessus. Un peu de beurre, je pense, sur la tartine. Et là, alors, comme viande, on dirait, vous savez, la viande qu'on mange froide, je sais pas comment ça s'appelle. Mais je sais, ma grand-mère, elle en fait souvent, mais je pense que c'est genre du bœuf ou un bail comme ça. Là, ça a l'air des cornichons, il y a l'air d'avoir un truc en dessous, là. Une sorte de sauce. Ok, on va goûter. Je sais pas par lequel commencer, je pense qu'on va commencer par les œufs. Hop. En fait, vous voyez, le pain, il est comme ça, il est très concentré. C'est sympa, c'est frais. Il faut savoir ici que même au resto et tout, on en trouve énormément, genre dans la rue d'à côté de New Han, là, avec les petites maisons colorées. Ils proposent plein de tartines composées. J'ai déjà regardé combien ça fait, 65 couronnes. Ok, ça fait 8,70 € en fait. Danemark, c'est cher. Smørrebrød. En vrai, ça se dit smørrebrød. Il y en a plein, il y en a, ça a l'air juste incroyable. Mais regardez vite fait. Enfin, je trouve que c'est super travaillé, c'est super beau. Et une déjà ça coûte de base 75 couronnes. Ah oui, ah non,
Ah, smørbrød, ouais. Smørbrød consiste typiquement en une tranche de pain de seigle, ah bah voilà, beurré sur laquelle on ajoute des charcuteries, poissons, condiments, fromage. Il s'agit d'un déjeuner traditionnel de la cuisine danoise. Ok, bah ça s'appelle les smørbrød. C'est pour ça que le tout s'appelle Alain de smørbrød. Ok. Et normalement c'est pour le petit déjeuner, bah dis donc. Bon moi je vais me régaler, je vous dis à plus tard. I wanna see you in my life. Darkness no longer exists. So when you're someone's light, Put in work. Yes, I put in work for you, 'cause I put you first.